Et c'est parti, on est jeudi, vous savez ce que ça veut dire, c'est ça qu'au Catch avec Nat et Declan. Comment ça va Declan? Eh ben ça va bien. Bon, ma webcam est un peu haute, mais ça va bien. Oui, c'est ce que j'ai en train de dire, j'ai l'impression de parler avec, tu sais, dans Futurama, les jarres avec juste la tête. Ça faisait un peu Futurama. Je l'ai un peu baissé. C'est bien. Moi, c'est l'inverse, ça allait. J'ai retrouvé un peu la motif de pas mal de choses et j'ai recommencé à regarder un peu du catch. Ah bah c'est bien. J'ai regardé Elimination Chamber 2022 cet après-midi. C'est le pire Elimination Chamber que j'ai vu de ma vie, mais tout va bien. Bah, j'allais dire, ouais, heureusement que tu t'avais mis à remater du catch parce que c'est un peu le sujet du podcast, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est. Regarder, hein. Oui, oui. Qu'est-ce qui parle de choses qu'il regarde pas, hein. Oui, bah justement, je voyais ça cet après-midi, une vidéo où un mec se plaignait que c'était un test sur un vieux jeu, il disait je comprends pas le jeu, je l'ai bien aimé, et en fait après il expliquait que le testeur avait fait genre les 3-4 premiers niveaux et qu'après il avait fait son test en se basant sur le fait que les 3-4 premiers niveaux étaient... De jeux vidéo, les mecs ils terminent pas les jeux, hein. Ouais, bah après ça peut se comprendre vu le rythme et tout, mais bon, c'est un peu couillon. Alors, j'ai des petits... Encore, tout va bien. Oui, bah c'est la connexion. C'est la connexion, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, toutes mes excuses, j'ai les périphériques USB qui ont un peu du mal. Et voilà. Enfin, après, c'est pas que la caméra. Moi aussi, personnellement, aujourd'hui, je glitch pas mal. Donc, je sais pas. J'ai peut-être été remplacé par mon double d'une autre dimension sans m'en rendre compte. Je sais pas. On est toujours dans les dimensions où le dimanche, c'est la fête des reptiliens. Hein. Ouais, je crois. Il me semble. Ouais, donc c'est bon. C'est juste ma caméra, effectivement. Bon, et si on attaquait? Du coup, il y avait quand même pas mal de shows ce week-end. Il y avait un show, deux shows WWE, un show AEW. C'était quand même assez chargé. Donc il y a quand même eu quelques news à en retirer de ça et surtout des changements de titres, parce qu'on va pas revenir en détail sur tous les résultats parce que sinon on s'en sort pas. Si vous voulez les résultats, vous allez sur internet, de toute manière vous allez les trouver très facilement, ou vous regardez les shows tout simplement, comme ça vous aurez tous les résultats. Oui, puis surtout que les shows étaient quand même sympas hein, pour le coup. Bon, forcément, ça faisait. Attends que je refasse le calcul. Double or Nothing, il a duré 4 heures, plus le pré-show, ça fait à peu près 5 heures. 3 heures, enfin 2h50 pour le show NXT, 3 heures pour Night of Champion. Bref. Ça fait 10 heures, quoi, ouais. Ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal. Ouais. 10 heures de show dans le week-end. Hein. J'ai fait que ça ce week-end. Entre les shows que j'ai regardés et les shows que j'ai commentés, enfin. Plus les weekly de vendredi, si jamais vous les avez pas vus, voilà, ça fait. Oui, effectivement. Les weekly de début de semaine, Raw et compagnie, ça fait beaucoup. Ouais. Trop de catch pas cette journée. Donc du coup, du côté de WWE, on va commencer, le week-end a commencé avec Night of Champions. C'était en Arabie Saoudite, évidemment. Je viens justement de voir un show en Arabie Saoudite cet après-midi, comme je le disais tout à l'heure. Oh, c'est juste que t'avais un peu de retard. T'avais le bon pays, mais pas la bonne date. C'est ça. Ouais, non, là, non. Un petit peu. Du coup, Seth Rollins, qui est le nouveau champion World Heavyweight. Titre d'ailleurs qui est reconnu au passage comme enfin il est reconnu comme le premier champion a priori puisqu'ils ont la W reconnaît pas l'ancien palmarès dans la continuité de ce titre, donc en fait ils font vraiment comme si c'était un nouveau titre. Ils ont voulu un peu faire table rase du palmarès. Bon après pourquoi pas, mais je trouve ça un peu bête parce qu'au final c'est le même titre, c'est juste la continuité, donc c'est un peu bizarre. Ouais, enfin c'est le même titre au final, il a que le nom de commun, donc à la rigueur, c'est pas bien grave quoi. Je sais pas. En tout cas, AJ Styles du coup qui a perdu contre Seth Rollins, c'est Seth Rollins champion. Oh là là, quelle surprise! Pour la petite info, Seth Rollins sera présent pour tous les prochains shows. Il n'y a pas de part-time, etc. A priori, son tournage sur Captain America s'est terminé et il sera présent du coup sur tous les Raw. Ah, le pire, c'est que pour le temps de tournage qu'il a eu, ça fait plusieurs semaines, ça se trouve, il aura un rôle relativement important quand même. Hein. Bah, peut-être qu'il participe à une scène importante en vrai. Et du coup, oui, c'est vrai qu'effectivement, ça peut tout simplement être ça, quoi. Bah, une grande bataille, ça peut prendre plusieurs jours à tourner, quoi. Oui, voilà, oui, de toute manière, de toute façon, ce sera ça, quoi. Je pense pas qu'il ait un rôle, qu'il ait un rôle plus important que ça. Sachant que c'est pas compliqué, les nouvelles de casting, je les ai vues du côté des sites de catch, mais des sites spécialisés dans le MCU, ils en ont pas parlé, donc. Ouais. Je pense que oui, effectivement, ce sera ça, quoi. Peut-être un général des méchants ou. S'il avait un rôle important, tu l'aurais vu dans toutes les actus ciné en disant le catcheur de WWE va obtenir tel rôle dans le casting. Ouais. Va avoir un rôle
important. Alors, on verra bien. Après, de toute façon, le film, alors je peux même vous dire exactement dans combien de temps il sort. Il sort dans 334 jours, 17h et 14 minutes en France. Ouais, j'allais te dire un an, ouais, donc Ouais. logique. Mais J'ai pas fini, le temps du montage c'était minimum 6 mois, donc c'est logique. pour ceux qui se posent la question de comment je sais, en fait, j'ai une application de compte à rebours et je me suis amusé à mettre toutes les sorties de films tirés de comics des 3 prochaines années, en fait. Si vous voulez une information, par exemple, le 6e film Avengers, il sort dans 1062 jours. C'est logique de toute façon parce que le tournage doit pas être totalement terminé, il faut compter 6 mois de montage. Oui, et puis On va dire 2 mois de promotion. la post-prod aussi, les effets spéciaux, même si Marvel de ce côté-là a quelques petites casseroles au cul, mais c'est pas les films que tu fais. Ils ont peut-être encore 1 mois et demi, 2 mois de tournage devant eux, et après ça passe en post-prod et. Ouais, puis et encore là, ça va peut-être être décalé avec la grève des scénaristes aux États-Unis, donc. Ouais. Donc à voir, voilà. Le film, vu qu'il a déjà commencé le tournage, peut-être que le script était déjà écrit. Enfin. Bah apparemment, alors c'est un peu technique, je m'y perds un peu, mais il y a pas que les scripts en fait qui sont en grève. Même certaines équipes, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, sont simplement en grève, quoi. Ok. Moi, je pensais que ça touchait un peu plus les séries ou les films qui étaient plus ou moins en cours d'écriture et tout ça, quoi. Non, apparemment non. Il y a certains tournages qui ont été justement mis sur pause. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Il y a plein de films, même trop de films à vrai dire, où t'as le script qui peut être écrit au jour le jour, même sur le tournage, en fait. Ça arrive relativement souvent, quoi. Des fois, il y a des modifications, voire même des façons dans chaque tournage, t'as des imprévus, donc il faut. Oui. Et puis t'as aussi des improvisations pendant le tournage. Ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils ont écrit, ça convient pas, et il faut improviser un autre truc, quoi. Puis bon, simplement, t'as aussi les équipes de tournage qui sont en soutien, en soutien tout simplement. Hein. Et tu peux avoir le réal au moment de tourner la scène qui dit ça va pas, il faut faire autre chose, quoi. Oui, ça arrive souvent. Vous avez 3 jours pour m'écrire autre chose, et puis pendant ce temps-là, on va tourner d'autres scènes. Après, pour revenir sur notre sujet, on a de la chance, entre guillemets, que les bookers et les scripteurs de catch fassent pas la même. Hein. Ouais. Parce que sinon. Sous Vince McMahon, ça arrivait très souvent que c'était écrit au dernier moment, les trucs et tout. Donc, ouais. Parce que les scripteurs, des fois, ils en avaient un peu ras le cul aussi, quoi. Là, ça a l'air d'être un peu mieux quand même, globalement, mais. C'est vrai que des fois, les Raw ou les SmackDown, ils se lançaient et le script était même pas totalement fini d'être écrit, quoi. Donc, je trouve ça tellement incroyable comme principe. Et souvent, ça se voyait dans les shows, quoi. Bah, il y a qu'à voir encore le fameux Raw catastrophique d'il y a quelques mois, avec la promo de Rollins annulée pendant la pub. Enfin, bref, c'est. Bah, souvent, ça se voyait pendant les shows, avec écrit à la minute, quoi, presque. Ah, le monde merveilleux du catch. Ils écrivaient sur un post-it, tiens, au moment où le mec il rentre sur le ring, tiens, tu dois dire ça, tu vois. Limite, c'est presque ça, tu vois. Enfin. C'est ouf. C'est là que tu te dis, le catch est quand même un domaine qui est incroyable. Hein. Ouais, il y a des trucs. C'est du live TV, quoi. Donc, ouais. Ah ouais. Donc forcément, live télé, c'est là où t'as les plus grands moments et c'est là où t'as les pires moments, quoi. De toute façon, donc. Mais bon, du coup, recentrons le débat. Oui, recentrons le débat sur Seth Rollins. Ouais. Du coup, bon, ouais, forcément très logique que ce soit Seth Rollins qui soit champion. Bah, disons que c'est mal foutu parce qu'en fait, AJ Styles, il a même pas eu de temps de promo pendant la rivalité. Enfin, la rivalité. Non, c'était même pas une rivalité en fait. Mais il a même pas eu de temps de promo. Comme Rollins était souvent absent, ils ont passé des clips et des clips sur lui. Plus Styles à SmackDown. Enfin, à part le dernier Raw évidemment. Où... On va revenir sur donc du coup, excusez. Pourquoi il était à Raw, etc. Ouais, j'ai vu. Ouais, je suis désolé, je suis hijacké par un chat. On va comprendre un peu plus quand on donnera l'explication. Voilà. Mais oui, sinon c'était carré, c'était sympa quoi. C'était pas épique, mais bon en même temps tu peux pas faire un truc épique comme ça. Vu les matchs, mais déjà je peux te dire qu'à mon avis Night of Champions c'est meilleur que Elimination Chamber 2022. Vraiment. Non, en vrai je l'ai trouvé sympa le pay-per-view. Il n'y avait pas de... Je vais pas revenir sur Elimination Chamber 2022, mais je pense que les scénaristes se sont endormis sur le script à des moments, et puis ils ont laissé des blancs, et puis ils font « bon, chier, on termine ». Il y a vraiment des gros problèmes. Enfin, en même temps, attends, je suis en train de réfléchir, c'était pas celui où t'avais le Reigns-Goldberg ? Si. Le dernier, ouais, bah oui. Voilà. Avec le Lesnar dans la cage, Lashley qui sort sur blessure du match, ouais, c'est compliqué. Ouais.
Non, mais là, chez Totalement botch, enfin, waouh, c'est dur. Hein. la Night of Champions, je l'ai trouvé sympa. J'ai trouvé assez sympa dans l'ensemble. Ok, bah je le regarderai d'ici un an. Minimum. Minimum. Ouais, qu'il y a peu de chance, ouais. T'es quoi, t'es en février 2022, je crois. Ouais, puis j'ai eu la bonne idée d'acheter Diablo 4, donc à mon avis, je vais encore avoir moins de temps pour regarder, tu vois. Et à côté de ça, il y a moi qui est foutu, qui est même envoyé chier des personnes de ma famille qui me demandent un coup de main parce qu'il fallait que je finisse de mater Dynamite avant qu'on attaque pour pas être spoil. C'est une autre façon de faire. Ouais, allez, la suite de Night of Champions, enfin plus pour le coup Raw du lendemain de Night of Champions. Avec Ronda Rousey et Shayna Baszler qui sont devenues les nouvelles Women's Tag Team Champions à la surprise de personne. Elles ont remporté le Fatal 4-Way pour remporter les ceintures qui étaient vacantes suite à la blessure de Liv Morgan. J'ai l'impression que ça... relativement personne, je pense. Hein. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont attendu... ils ont dû se faire chier pendant des mois à savoir comment leur donner le titre, j'ai l'impression. Ouais, bah, parce que on parlait déjà d'avant WrestleMania qu'il y avait eu possiblement qu'elles allaient être challengers à WrestleMania et tout ça. Ouais. Elles ont été blessées chacune plus ou moins à tour de rôle. Donc en fait, ils attendaient, on a l'impression qu'ils attendaient que les deux soient aptes et puis. Et je pense que de toute manière, elles auraient battu les championnes assez prochainement, quoi qu'il arrive, quoi. Donc en vrai, c'est logique que, enfin, dans la logique du booking qu'ils avaient décidé, c'est logique que ce soit elle qui gagne. Oui. Puis même quand tu regardes par rapport aux équipes qui étaient présentes dans le match, c'était quasi la seule. Un upset, en fait, à moins d'une victoire upset, ouais, c'est vrai que. Ouais, bon. À la limite, il y a que Raquel Rodriguez qui pouvait faire, tu vois, avec vu le gabarit et toute la catcheuse, tu vois, qui pouvait faire à la limite. Ouais, mais quand tu regardes, c'est pareil. Là, mettre avec Shotzi, c'est bien, mais dès le départ, tu sens, quand t'as des équipes comme ça qui se font sur le... C'est une équipe créée pour le one time, quoi, tu vois. Oui, voilà, oui. Mais voilà. Après, moi, enfin, dans la logique des choses, oui, de toute façon, oui, voilà. Mais après, ou alors, il aurait fallu une victoire upset, voilà, vraiment, sur un roll-up sur Shayna Baszler ou Ronda Rousey, quoi, tu vois, enfin, un truc comme ça, quoi. Oui. Oui, non, c'était... Ça lançait une rivalité pour qu'elles aillent chercher les titres, mais de toute manière, la finalité aurait qu'elles aient les titres assez prochainement, de toute manière. Oui. De toute façon, la division féminine en ce moment, par équipe, est pas... y a pas grand-chose, hein. Y a pas grand-chose. Du côté masculin, ça va. Ça reste à peu près correct, même si c'est pas forcément bien mis en avant. Mais ça reste à peu près correct. Il y a quand même des équipes, on va dire. Donc ouais, c'est vrai que féminin, le roster féminin a pris quand même une claque ces derniers temps, quoi. Beaucoup de blessures, c'est pas mal de catcheuses qui sont écartées parce qu'elles sont enceintes aussi. Ça, c'est un peu la mode du moment. Donc voilà, quoi. Donc, ça arrive. Il a fait une petite claque. Ça arrive. Franchement, je préfère avoir des absences pour cause de... Ah, vaut mieux que ça soit pour des bonnes raisons que... Oui, voilà, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de blessures, on en a parlé, hein, rien que du côté NXT, côté roster féminin, t'as Liv Morgan en main roster qui est blessée. Alexa Bliss est écartée parce qu'elle est enceinte, Carmella parce qu'elle est enceinte, donc déjà ça fait beaucoup de monde en moins, quoi. Donc pour construire une division, et là il faut en construire deux, quoi. Faut construire une division en tag team. Donc, en ce moment, c'est ouf, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a dû se passer un truc il y a quelques mois, c'est peut-être justement qu'ils ont fêté le départ de Vince. Mais t'as des catcheuses enceintes dans tous les coins, j'ai l'impression. T'as la WWE, t'as Taimelo Guerrera à la WWE, plus celle dont on parle pas forcément, mais qui... Enfin, c'est... Ouais, à mon avis, le départ de Vince, ça fait plaisir à pas mal de monde. Oh, peut-être qu'ils ont fait une partie en backstage et puis on n'est pas au courant aussi, hein. Oh, non. L'émission est tout public, s'il te plaît. On est sur Twitch. J'ai été poli dans mes termes. Oui, mais on fait pas de contenu qui soit supérieur à l'âge moyen des personnes qui travaillent dans les entrepôts Amazon. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas... Il y a Alexa Bliss qui a fait une interview, justement, après avoir annoncé qu'elle était enceinte, elle a fait une interview dans les médias américains. Et elle avait l'air vraiment dans une bonne humeur et tout, et ça fait bien plaisir, parce que... Elle a traversé un sale petit moment aussi juste avant, là, dans les dernières semaines, donc elle était vraiment dans un bon état d'esprit et c'est cool. Ouais, ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Il y a des bonnes nouvelles, c'est cool. Ouais, totalement.
Du côté de NXT, il y avait aussi un très gros show qui s'appelle NXT Battleground. On a Tiffany Stratton qui a remporté le titre féminin de NXT en battant Lyra Valkyria en finale d'un tournoi parce que le titre était vacant suite au départ de Indy Hartwell qui est d'ailleurs blessée. C'est pas très très grave, mais elle est blessée. Donc pour le moment... Oui, c'est plus la blessure que le départ, sachant que les championnes NXT sont toujours championnes alors qu'elles sont plus NXT, quoi. Exactement. Mais ouais, il y a les deux un peu combinés. Hein. Du coup, ça tombait plus ou moins bien qu'elle soit blessée, entre guillemets. Ouais. Ils ont pu lui retirer le titre facilement sans trop se creuser la tête. Donc voilà. Et donc du coup, premier règne pour Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui est une catcheuse entièrement formée par le système de développement de WWE. Elle n'avait jamais catché avant. C'est marrant, mais ça se voit. Enfin, je sais pas, c'est pas tant dans son catch que dans sa... Oh, c'est très con à dire, mais dans sa gimmick, en fait. Tu sens le produit pur WWE et pas qui vient pas d'ailleurs, quoi. Mais ils ont fait un super taf en bord, parce que vraiment des catchs pur produit WWE, il y en a un paquet et on sent quand même que ça bosse bien, quoi. Mais en vrai, quand tu regardes les catcheurs et les catcheuses WWE, je trouve que souvent ça se voit, tu vois. Alors je sais pas si c'est à cause du style de catch ou à cause de la gimmick, mais c'est pareil, tu vois, quand tu vois Randy Orton, quand tu vois John Cena, quand tu vois Batista aussi, si je dis pas de bêtises, c'était un pur produit WWE, ça se voit, je trouve. Ouais, mais donc... je comprends ce que tu veux dire, ouais. Après, il y en a aussi qui ont fait juste un peu de catch indé, mais pas longtemps, du coup, qui n'ont pas eu le temps vraiment de s'identifier au catch indépendant et du coup qui ont été rapidement signés. Oui, c'est vrai qu'effectivement le catch indé c'est pareil, généralement quand tu viens de là tu le vois, quoi. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même style, on voit qu'il y a une différence, ouais. Par exemple, tu compares un Seth Rollins et un Randy Orton, tu vois qu'il y a une différence dans la manière peut-être d'aborder l'état d'esprit dans les matchs, peut-être, tu vois. Oui, c'est vrai que quand c'est les catcheurs WWE, généralement t'as plus cette notion de... plus méthodique WWE, tu vois. Oui, ouais. Sans forcément être mauvais, mais on sent qu'il y a moins le côté foufou, c'est plus méthodique en fait. Bah, en fait, il suffit de regarder la différence entre The Miz et entre Bryan Danielson. Par exemple. Ouais, voilà, ouais. Même si The Miz a fait une très belle performance cette semaine à Raw. Oui, c'est pas le... Mais ça se voit dans son style de catch. En fait, c'est un catch qui est carré, qui est vraiment adapté à la télévision. Très méthodique. Je vois pas d'autres mots en vrai. Mais je comprends le truc en fait on reconnaît assez facilement un catcheur qui a fait de l'indépendant et un catcheur vraiment formé. Tu peux assez vite le reconnaître et assez facilement le savoir, quoi. Sans forcément que ce soit négatif. Hein, ah oui, non, clairement. Des très bons catcheurs, quoi. Donc, clairement, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est marrant, avec l'habitude, t'arrives vraiment à dire... T'arrives à dire qui vient d'où, quoi. Enfin, pas exactement d'où, mais... oui, de... Et des fois, même si vraiment t'es habitué, t'arrives même à savoir par qui il a été entraîné le catcheur. Parce que oui. Certains trucs... Ouais. Après, c'est simple, faut savoir, les femmes, côté roster féminin NXT, les purs produits WWE sont tous formés par la même catcheuse. Donc, comme ça, c'est vite vu. Comme ça, c'est vite réglé. Y a pas de... C'est Maiko Satamura, c'est ça, hein? Non, c'est Sarah Amato. Ah oui, bah oui. Sarah Del Rey. Oui. Exact, oui. Même si je pense que Meiko, peut-être maintenant, elle donne peut-être un coup de main, ou voilà, mais... En tout cas, c'est Sarah Del Rey qui entraîne... Qui est la coach en chef des coacheuses féminines, quoi. Et elle a fait un taf de dingue depuis presque 10 ans. En fait, le Performance Center, ça fait quoi? Ça va faire bientôt 10 ans. Déjà, ouais. De dingue. Clairement, c'est une des plus grandes catcheuses de tous les temps, donc elle fait un taf de dingue, quoi. Abusé. Vraiment, le roster féminin de WWE, il y a un très très gros potentiel qui dort à NXT. Hein. Ouais. Ça va être très très intéressant les prochaines années, quoi. On passe à la suite avec les bookings pour Money in the Bank. Ça commence à se dessiner un petit peu pour les Money in the Bank ladder match, puisque de toute manière, il y aura des matchs qualificatifs lors de SmackDown cette semaine. Il y a eu des matchs qualificatifs déjà à Raw avec Ricochet et Shinsuke Nakamura qui se sont qualifiés. Ricochet qui a vaincu The Miz et Shinsuke Nakamura qui a vaincu Bronson Reed. Donc déjà, ça se dessine un peu. Il y a des matchs qualificatifs féminins qui auront lieu lors de Raw la semaine prochaine, avec notamment un Natalya Zoe Stark
qui peut être intéressant si s'il décide de pas enterrer Natalia et que puisse se démerder un peu dans le ring. Ouais, parce que s'ils lui refont un plan comme un Night of Champions. L'autre match, c'est Becky Lynch contre Sonya Deville, si tu vas décider. J'avoue, j'ai pu le. Je crois que c'est Becky Lynch, Sonya Deville de mémoire. Mais ouais, non, j'espère que voilà, c'est ce que ça peut être un très bon match en fait si Natalia peut au moins se démerder dans le ring. Et vu le push qu'ils sont en train de faire à Zoe Stark, j'ai peur que Natalia sert un peu de faire valoir et qu'elle se fasse éclater en quelques minutes encore. Bah après, je pensais plus à une victoire de Natalia suite à une intervention de Becky Lynch. Je sais pas. Peut-être. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour mettre Zoe Stark dans Money in the Bank. Peut-être. Bah après, de toute façon dans le Money in the Bank, concrètement, t'as pas vraiment. Le Money in the Bank, c'est un peu comme le Rumble en fait. Concrètement, tu sais vraiment que t'as peut-être une ou deux personnes qui peuvent potentiellement gagner, mais tu sais que le reste c'est juste pour pouvoir avoir du spot et pour avoir du monde dans la carte quoi. Ça va. Du coup, pour les potentiels plans de catcheurs qui pourraient être bookés dans le Money in the Bank, les officiels de la WWE qui songent à mettre Dominic Mysterio dans le Money in the Bank ladder match, alors qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça pourrait être Finn Balor et Damian Priest, a priori le membre du Judgment Day qui pourrait être dans Money in the Bank, ce serait plus Dominic Mysterio, parce que les officiels de la WWE sont très très heureux de son travail et ils veulent le mettre un peu en avant. Bah c'est lui qui a le plus de hits du groupe, hein. C'est vrai. Quand tu regardes. C'est vrai. C'est ouf, hein. Après, comme je le dis à chaque fois, Dominique, je suis pas fan, je trouve qu'il est très répétitif dans ses promos, donc voilà. Après, ça marche. Ça marche, donc... Par contre, Dominic Mysterio, j'ai l'impression qu'ils ont un peu copié ils ont un peu copié le personnage de Hook, un peu. Hook de AEW, tiens. Non. Non. Dans certains trucs, j'ai l'impression un peu. Non, pour voir les deux régulièrement, je trouve qu'il y a quasiment rien à voir. Hook, c'est une dinguerie, franchement. Ouais. C'est abusé. Non, le seul truc qui est comparable, c'est que ce sont tous les deux des fils de légende, mais sinon, honnêtement, entre les deux, je vois absolument pas de point commun. Ok. Ouais, peut-être, je me trompe. Un autre nom qui pourrait être booké pour le Money in the Bank, c'est Chad Gable. Les officiels de WWE sont très très fans de Chad Gable. Et Chad Gable, c'est un potentiel qui dort depuis bien trop longtemps. Vraiment, potentiel futur très très bon catcheur, mais on dit ça depuis, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis 10 ans, quoi, presque. Ah oui, bah depuis déjà à l'époque, c'est quoi, c'est American Alpha, si je dis pas de bêtises, sa team avec... Ah bah, ouais, non, bah... C'était lui, là, enfin, le meilleur, quoi, enfin, mais... Bah, je sais pas, ils ont... Mais ça fait quelques semaines, Arrow, que je trouve qu'il a dans les matchs, il a des... Comment dire, il est relativement mis en avant, mais j'attends juste le changement de gimmick, parce que c'est vrai qu'avec la gimmick qu'il a, ça reste une gimmick un peu comique, donc donc effectivement c'est difficile vraiment de voir ce qu'ils veulent, quoi. Je comprends. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, il faudrait qu'il fasse une gimmick de vraiment le mec qui veut de la performance in ring, un truc comme ça, quoi, tu vois. Bah faudrait en faire un Kurt Angle, mais c'est pareil, un Kurt Angle, il y en a déjà eu un en fait. Ouais. Donc faut voir. Honnêtement, tu lui fais un changement de gimmick, tu le mets en rivalité avec Gunther. Tu peux faire des dingueries. Oui, mais bon, faut trouver la bonne gimmick. C'est toujours ça, quoi. Faut pas que ce soit non plus totalement un copier-coller de Kurt Angle, quoi. Bah oui, le problème c'est que j'ai l'impression que dès que t'es un catcheur... Dans l'idée, le personnage, je suis pas sûr que tu puisses en faire grand-chose d'autre, en fait. Donc, je sais pas. Faut voir. Des fois on s'attend à rien et puis on a des surprises, hein. C'est vrai. Donc, à voir. Du coup, on va revenir sur AJ Styles, on en parle un tout petit peu plus tôt. AJ Styles qui est superstar de SmackDown suite au draft qui est apparu à Raw cette semaine. Ça a quand même surpris un petit peu de gens en se disant attends, le draft c'est il y a 3 semaines et ça a déjà plus lieu, quoi. C'est quoi ces conneries? C'est savoir que c'est une décision de dernière minute qui a visiblement été prise par Vince McMahon. On va revenir sur la raison de pourquoi Vince McMahon a pris cette décision. Et c'est vraiment décision de dernière minute parce que AJ Styles était rentré chez lui à la suite du show en Arabie Saoudite. Il avait pas fait le voyage avec le roster de Raw. Donc il était rentré directement chez lui. Et en fait, de chez lui, il a dû rejoindre le roster de Raw à Albany, New York pour du coup participer à Raw. Donc il a fait un voyage de plus. Voilà. Et du coup, c'est Vince McMahon qui a fait la requête d'avoir AJ Styles booké avec Seth Rollins en équipe, puisqu'en fait Vince McMahon était dans l'idée que il fallait montrer en fait que Seth Rollins et AJ Styles
était en bon terme et pour conclure un peu l'arc Night of Champions du tournoi, il s'est dit on va les mettre en tag team, comme ça on montre que les mecs s'entendent bien et ça conclut un peu ça montre en fait que les deux sont pas en rivalité et que c'était juste l'esprit compétitif du titre qui est. Bah oui, parce que simplement les laisser aller tous les deux vers leur truc sans s'occuper l'un de l'autre, c'était pas assez, fallait que c'était pas assez clair. Mais moi je peux comprendre en fait, à la limite, tu vois. Oui, mais ça a aucun sens. Là, c'est pas le même. À la rigueur, l'explication tient, mais à ce moment-là, enfin, je veux dire, c'est le fait de pisser sur le draft qui vient de sortir, quoi. Parce que justement, t'avais Triple H qui arrêtait pas de dire oui, le draft, ça va changer le game et tout. Bon, si c'est pour que. Chacun de leur côté aurait pu suffire, tu vois, à la limite. Bah oui, largement en fait. Largement, donc. Ou alors un segment backstage, à la limite, juste vite fait, tu vois, ou. Ouais. Pas forcément qu'une apparition complète. Dans le ring avec un match et tout, peut-être même juste un petit segment backstage en vrai, tu vois, le mec il peut très bien être de SmackDown, être en backstage de Raw, juste dire bah écoute je suis venu parce que je voulais encore une fois te féliciter et puis voilà, après moi je retourne. Ouais, non, c'est pas. Bah après je comprends, quitte à voir le mec dans l'aide sur le show tant qu'il participe au show, mais dans l'absolu c'est dommage de. En fait j'ai l'impression que le boulot de Vince, là il doit se dire bon bah voilà je suis plus le chef mais je vais pisser sur le boulot de. Faut pas que ça soit non plus un scandale et que ça soit si grave que ça, tu vois. C'est pas le scandale, moi, c'est surtout le fait que t'entendes encore que c'est Vince McMahon qui a choisi de faire tel truc, tu vois. C'est. Je vais pas rentrer dans les détails, par exemple, mais ce week-end. Il fait encore quelques petits changements sporadiques, mais. Ouais, les talents sont pas trop inquiets en ce moment. Parce que c'est pas des gros changements, tu vois, ils retouchent peut-être un peu peut-être des promos, peut-être, je sais pas, enfin, en tout cas, Oui, mais bon, après, comme dit, on arrive dans un cas de figure où c'est Vince McMahon et la patience par rapport à Vince McMahon, et là, elle est à -15, quoi. Ouais, je comprends, ouais. C'est juste que, bah, je sais pas si t'as vu la réponse que j'ai postée au compte de My Wrestling News, donc voilà. Pour ceux qui ont pas... Je trouve pas que ce soit si choquant que ça, le coup du AJ Styles, honnêtement, je sais pas. C'est pas que c'est choquant, c'est le fait qu'il y a encore Vince McMahon. C'est ça, moi, qui personnellement me les casse. Parce que moi, je trouve que l'explication tient la route, quoi, tu vois. Donc, mais oui, c'est vrai que j'aurais peut-être fait un petit moment backstage, moi, éventuellement. Mais après, pour avoir un peu de star power, je comprends peut-être qu'ils ont mis AJ Styles comme ça. Oui, enfin, après, à Raw, c'est pas comme s'il n'y avait pas de star power. Faut pas non plus... Pas faux. Non, juste un petit moment backstage avec AJ Styles qui dit bah écoute je suis venu sur ton show parce que je voulais encore une dernière fois te féliciter, moi je vais aller de mon côté, je te souhaite bonne chance. De toute façon, pour être honnête, on arrivait dans un cas de figure où même si on avait dans les news ouais hier soir Vince McMahon allait se brosser les dents avant de dormir, je suis putain il nous fait chier ce con. Pourquoi il se brosse les dents, il a qu'à avoir une rage de dents, faisons folie. Bah oui voilà ouais. Non mais je comprends l'idée. Je voudrais qu'une fois... Voilà, vous avez l'explication pour pourquoi AJ Styles était un Raw. L'explication se tient ou se tient pas, vous en avez ras le cul de Vince McMahon, ça c'est votre point de vue. Moi je pense que ça tient la route et qu'en tout cas il y a une explication de pourquoi. On passe à la suite avec NXT, il y avait un weekly aussi, comme d'habitude, hein, bien sûr. Lors du weekly, il y a un fait important surtout qui s'est déroulé, c'est la révélation de la femme qui a attaqué le roster féminin de NXT, et à la surprise de personne encore une fois. C'est Blair Davenport qui s'est révélée en tant que assaillante de toutes ces catcheuses. Et Davenport qui a attaqué une dernière fois Dani, enfin une nouvelle fois, parce que je pense que c'est pas fini. Elle a attaqué une nouvelle fois Dani Palmer avant de révéler son identité. Ceux qui connaissent pas Blair Davenport, c'est une catcheuse de NXT UK depuis pas mal de temps. Qui était à la EW aussi d'ailleurs. Oui, au tout début. Oui. Bah en vrai, comme... Ex-petite amie de Will Ospreay. Ah. Bah, en vrai, quand la façon dont on était tourné, je me suis dit, ils vont nous faire un tweet, genre c'est Dani Palmer en fait la coupable. Parce que... Ouais, bah oui, ça aurait pu vu comment que c'était tourné. Mais non, pour le coup, je pense pas que c'était tellement pas une surprise. Il y avait beaucoup de rumeurs depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, après, c'est parce qu'on en a pas parlé pendant l'émission, et pour moi, c'était pas... Bah, c'était surtout des rumeurs de fans en fait, parce que tout le monde commençait à essayer de chercher des explications comme d'hab. C'est vrai que c'était le nom qui revenait le plus souvent un peu... Quand tu te dis quand même qu'il y a à peu près 50% des gens qui pensent que c'est elle, tu te dis bon, il y a quand même pas mal de chances que... Donc mais moi ce qui me fait marrer c'est que ce qui me fait marrer c'est que c'est probablement pas elle qui jouait le rôle quand elle était enfin de la personne et tout, mais moi ce qui me fait marrer c'est qu'on arrive dans des cas de figure comme ça
ou genre pour une raison X ou Y, c'est le nana ou le mec, la nana ou le mec qui doivent jouer le rôle qui apprennent, tu sais, genre le jour même. Ah oui, en fait, on a fait telle histoire et ils savent que c'est toi, tu vois. Ça me fait marrer. J'ai pris depuis un petit moment là parce qu'il y a eu même eu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas. C'est quand on dit essayer de deviner. Filmer, peut-être que du coup ils avaient pas encore la. C'était peut-être pas encore sûr que. Ou alors ils savaient que ça allait être elle, mais genre ils l'ont pas utilisé pour. Voilà, mais après toutes les attaques qui ont été filmées où elle était encapuchonnée enfin qu'on voyait pas son visage, c'était déjà elle quoi, parce que rien que pour la cohérence du gabarit, t'es presque obligé en fait. Honnêtement. Oh, désolé. Honnêtement, moi ça me surprendrait même pas que ce soit quelqu'un d'autre, voire un mec. Hein. Ce serait pas. Mais après c'est possible, hein, mais. Puis bon, faut pas oublier que c'est quand même un truc qui a été fait sur le. Qui a pas été décédé tout de suite, parce qu'ils sont servis de base de blessures qui étaient bien réelles en fait. Ouais. Donc bon. C'est vrai que des fois on aimerait bien avoir plus d'infos sur certains trucs, mais ouais. C'est bien aussi qu'il y ait certains mystères et certains secrets aussi, donc. Bon, au moins soyons contents pour une fois, c'était pas Hornswoggle. Du coup, on épilogue un peu, puis on essaie de réfléchir de pourquoi, de qui ça aurait pu être, tout ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien qu'on sache pas forcément. Tu vois, des fois, quand tu sais d'avance, comme le coup de CM Punk, c'était un secret de Polichinelle, tu vois, par exemple. Oui. C'est bien aussi d'avoir la surprise jusqu'au dernier moment, tu vois, donc. Moi, j'ai renoncé à ça depuis qu'on fait l'émission. Hein. Ouais, mais des fois, c'est que des rumeurs. Je veux dire, il y a rien de confirmé, tu vois. Oui, mais. Au dernier moment, tu sais pas. Oh, objectivement, depuis qu'on a relancé l'émission. Je me souviens par exemple du premier retour de Brock Lesnar, tu vois, quand il était revenu, que tout le monde s'attendait à ce The Rock, ça après le truc avec Cena et tout, et que finalement c'était Brock Lesnar qui était venu démonter The Rock. Je me souviens, il y avait eu des bruits un peu, ils disaient ouais les gens, ouais, Brock Lesnar va peut-être revenir, machin. En fait le truc c'est que ça avait tellement couru pendant longtemps que plus personne n'y croyait. Du coup quand t'as la musique de The Rock, enfin Cena qui attend The Rock et quand t'as la musique de Lesnar, tout le monde a explosé, parce qu'en fait plus personne s'y attendait en fait. Oui. Voilà, enfin, c'est un. Mais les vraies surprises à notre époque sont relativement rares, quoi. À part pour là, il y a récemment avec le retour de Roderick Strong, les trois quarts des grosses surprises qu'il y a eu, finalement, c'était plus des surprises, quoi. Adam Cole, Danielson, en vrai. En fait, Danielson, tu t'y attendais plus, en fait. Ouais, si. Tu t'attendais à ce qu'il y ait Danielson, mais quand t'as vu Adam Cole, tu vois, ouais, c'est bon, c'est mort pour Danielson. Et derrière, t'as Danielson, quoi. Oui, justement, mais ça reste très rare, en fait. Ouais. Ça reste très rare. Je veux dire... L'arrivée de CM Punk à Rampage, là, quand il a fait son premier retour, je veux dire, en fait, tout le monde s'y attendait, mais à un moment, tu t'es dit, mais jamais de la vie, ça va arriver, en fait. Et finalement, bah voilà, t'as le moment... Oui, non, mais je suis d'accord, mais les vraies grosses surprises, c'est ce que je te dis, c'est qu'il y en a plus des masses. Puisqu'au final, t'as toujours soit des rumeurs, soit des... C'est vrai, oui, bien sûr. Bah, après, il y en a, hein, par exemple, pour revenir sur Double or Nothing, le retour de Statlander, j'ai popé comme un malade, quoi. Ouais. Donc du coup... Enchaînons, on va pas... Enchaînons. Des nouvelles quand même du côté de WWE, faut bien qu'on ait quelques-unes. Braun Strowman qui est blessé, écarté des rings pour au moins quelques semaines. On connaît pas la nature de sa blessure, mais il pourrait subir une opération. La dernière apparition de Braun Strowman, ça remonte déjà à un petit mois quand même. C'est le 1er mai. Et voilà. On savait pas trop ce qu'il devenait, puisqu'on l'avait pas vu depuis quelques temps. Et il est blessé. On sait pas trop ce qu'il a, mais en fait, il est blessé. Ah, il a pas de peau depuis son retour, je trouve. Il a pas vraiment de programme à se mettre sous les dents. Il se blesse. Ouais. Il y a de ça. Quand ils vont revenir, ils auront quelque chose. Moi, j'aime bien Braun Strowman. Hein. Je sais pas le meilleur catcheur, mais je trouve que c'est un gabarit, enfin un catcheur qu'il faut avoir dans le roster en fait. Il y en a plus tant que ça. Il y a Homos, c'est lui quoi. Tu vois, bah, je trouve qu'en plus quand il s'y met, il peut être super divertissant. Alors ça remonte, mais genre tout le truc. Bon après, ça avait un petit peu détruit la division par équipe, mais tu sais tout le coup quand il y a Mania, il fait équipe avec le gamin et tout. Je le trouve très divertissant en fait. Mais je pense qu'il faut des gars comme ça, tu vois, alors qu'il y en ait 2-3 dans le roster, tu vois. C'est des spéciales attractions globalement, donc c'est l'esprit du catch hein, d'avoir des grands gabarits totalement what the fuck entre guillemets que tu trouves pas dans la vie normale entre guillemets, toujours pareil, tu vois. Enfin, je mets normal entre guillemets, tu vois. Ouais, mais bon, après faut reconnaître que son run par équipe avec Ricochet, il a rien quoi. Enfin, il a rien. Ouais. Il est pas super intéressant quoi. Tu sens qu'ils les ont mis là parce qu'il fallait coupler le trou quoi.
ils sont en train de lancer, enfin de relancer un petit peu Ricochet, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, C'est vraiment le Ricochet, c'est vraiment le mid-carder par excellence, quoi, tu vois. C'est vraiment le gars, tu le mets, tu sais qu'il va te sortir une bonne perf, et puis voilà. Mais j'ai l'impression que Triple H fait vraiment beaucoup pour mettre un peu plus en avant les talents in-ring, en fait. Donc, bon, après, malheureusement, il y en a où ça marche pas très bien, mais... On sent qu'il n'y a pas vraiment, en fait, grand monde qui est vraiment totalement mis à l'écart, en fait, tu vois. On sent que... C'est-à-dire que si le mec va faire va être mis à l'écart, genre pendant 2-3 semaines, on sent qu'il va être relancé un petit peu la semaine d'après, tu vois. C'est un peu... AEW fonctionne un petit peu comme ça aussi. Ils essaient de pas trop... Enfin, ils essayent, hein, bien sûr, AEW essaye aussi, il y a forcément des échecs à des moments, mais... Ils essaient de pas vraiment mettre totalement quelqu'un à l'écart indéfiniment, tu vois. Ouais. Il y a un état d'esprit d'essayer de garder un peu tout le monde compétitif et avec un bon moral, et puis Natalia qui se fait éclater, par exemple, mais je pense qu'elle était d'accord sur l'idée, quoi, tu vois. Oui, et puis Natalia au niveau de sa carrière, voilà. Voilà, elle est plus à ce stade-là au niveau de sa carrière, quoi. Elle sait que c'était ce qu'il fallait faire pour mettre Rhea Ripley en avant, tu vois. Totalement, ouais. Mais je pense que l'état d'esprit globalement de fonctionnement des bookings, tout ça, je pense on sent que ça a une évolution, quoi, sur la logique des résultats. Ouais. On sent que ça évolue dans le bon sens, et c'est plutôt pas si mal, quoi. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu prends par exemple le cas de Karrion Kross où ça a pas vraiment bien marché, ça a pas trop repris, mais en attendant, il est là toutes les semaines et il continue à l'utiliser, quoi. C'est bien. On sent qu'ils essayent de travailler des trucs, voilà, c'est bien. Et puis même quand t'as des talents, que tu sens qu'ils ont quelque chose de prévu, mais qu'ils peuvent pas trop le mettre en place en ce moment, un peu comme LA Knight, il est pas totalement écarté non plus, tu vois, ils le mettent dans des trucs, on sent que ça couve, en fait, on sent que le ouais. et puis que ça va exploser un moment, tu vois. Donc c'est bien, tu vois, c'est parce que Vince McMahon fonctionnait pas comme ça. Quand il avait un talent qui marchait pas, il l'écartait pendant 3 mois, il le faisait revenir avec une nouvelle gimmick, ça marchait pas, 2 semaines après. Triple H a beaucoup plus de vues sur le long terme, j'ai l'impression, en fait. Ou justement, c'est vrai que généralement, je suis un peu critique de son travail sur le court terme, mais c'est vrai que là, en attendant, tu vois qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un respect pour les workers que Vince n'avait pas, en fait. Et on sent que Shawn Michaels fonctionne à peu près de la même façon à NXT. Bon, après, Shawn Michaels, il commence à être un peu répétitif quand même. Je crois qu'on arrive à la 15e Battle Royale pour déterminer un challenger pour le titre féminin en même pas 3 mois. Donc, moi, je comprends. Honnêtement, ça reste du show de développement. Oui, mais bon. Elle va faire débuter pas mal de nouvelles catcheuses qui ont jamais eu de match à NXT, qui ont eu quelques matchs à NXT Level Up, mais qui n'ont pas eu de match à NXT. Donc en vrai, je comprends, et ça permet peut-être les autres catcheuses. Oui, d'accord, mais c'est des shows télé. Je suis d'accord, c'est du développement, mais faut pas oublier, c'est des shows télé aussi, quoi. Ouais. Donc les Battle Royale, au bout d'un moment. Sachant qu'il y a eu une nouvelle championne, en fait, peut-être mettre une Battle Royale justement pour déterminer une challenger, je trouve pas ça stupide. Non, je trouve pas ça stupide, je trouve ça répétitif. Ouais, je comprends. Sérieusement, bon, j'abuse un peu, mais si je dis pas de conneries, si tu regardes dans les 3 derniers mois, t'as facile 5 Battle Royale, quoi. Ouais, mais je comprends. Donc, Battle Royale, d'habitude, il y en a pas tant que ça, quoi. Ouais, oui, c'est aussi une notion un peu de spécial attraction, en fait. Je comprends l'idée. Ça serait un peu comme faire un Royal Rumble avec 40 personnes, juste pour dire que c'est le plus grand Royal Rumble de tous les temps, quoi. C'est un peu con. Ça a pas été Totalement, oui. C'était une pique habilement déguisée. Et le Greatest Royal Rumble à 50 aussi Oui, c'est à ça que je pensais, ouais. T'as pas eu un truc comme ça aussi? Ouais. Avec Braun Strowman qui... Titus World Slide. Avec Braun Strowman qui pète le trophée par accident 2 ou 3 semaines après. Je te jure, quoi. Ouais. La suite, du côté de WWE, il y a des discussions sur des bookings futurs avec Butch. On en avait parlé déjà il y a quelques temps que Vince McMahon, Triple H, pardon. On va pas mettre en mélangeant pas les torchons. Oui. Triple H qui aimerait bien le retour de Pete Dunne, de Butch, du coup, sous sa gimmick de Pete Dunne, sous son nom de Pete Dunne, parce que la gimmick, globalement, elle a pas totalement changé, c'est juste... Du coup, il voudrait que ça redevienne Pete Dunne, et il y a des discussions pour un heel turn de Butch sur les Brawling Brutes, pour qu'il redevienne Pete Dunne juste après ce turn. De toute façon, il faut une explication pour le changement de nom, tu vas pas changer de nom comme ça du jour au lendemain, même si Vince McMahon a été le spécialiste pour faire ça.
pense que Triple H, il a bien compris que s'il fait ça, il va pas un peu passer pour un con. Donc il s'est dit, il faut quand même une explication. Donc il tente. Bah après, ils l'ont quand même fait avec certains mecs. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a fait revenir par exemple le nom de Matt Riddle, par exemple. Mais oui, ou. Il a effacé les conneries de Vince McMahon, quoi, surtout. Oui. Donc en soi, voilà, mais je comprends l'idée de déjà de mettre fin un peu au Brawling Brutes, ça fait un petit moment que ça dure. Et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas forcément que ce soit Pete Dunne limite qui fasse le heel turn. Je te dis ouais, c'est Sheamus un peu le patriarche du truc, donc tu dis c'est Sheamus qui va se poser contre le monde, mais du coup c'est bon, on n'aura pas la surprise du coup parce que vu que ça filtre dans les news, mais ça peut être un booking intéressant du coup justement que ce soit Pete Dunne qui se retourne et pas Sheamus quoi. Après je trouve que Pete Dunne c'est son personnage et sa gimmick c'est le heel par excellence en fait. Hein. Ouais. Il était très très fort en heel à NXT UK et tout ça. Hein. Non. Quand il tournait sur le circuit indé anglais et tout ça, très très fort quoi. Ouais. Puis il a la tête, enfin sans être méchant quand il fait ses grimaces tout ça, enfin vraiment il a la tête du gars aigri par excellence. Ouais, il est bien casté on va dire. Là, il a vraiment, il pourrait avoir une tête de méchant, tu le mets en acteur, il pourrait avoir une tête de méchant d'un James Bond ou un truc comme ça, tu vois, enfin vraiment. Bah, il me rappelle un peu de ce côté-là William Regal en fait. Ouais. Tête de méchant quoi. Vraiment, il y en a, ils ont des cons à dire, mais il y a vraiment des mecs comme ça quoi. C'est des gueules cassées vraiment qu'on autre peut-être futur booking pour Brock Lesnar cette fois-ci qui pourrait rapidement être en lice pour le World Heavyweight Championship. Donc peut-être très prochainement challenger Brock Lesnar. Bon, ça c'est en vrai c'est pas tellement étonnant non plus. Ils vont pas l'écarter éternellement du. Bah oui, il faut bien entre guillemets du monde pour le titre quoi. Ouais, puis il faut du star power sur un gros title match. Peut-être SummerSlam, même si ça fait peut-être un peu court, mais peut-être Survivor Series ou un truc comme ça, tu vois. Oui, bah SummerSlam a priori on va sûrement avoir le Cody Lesnar numéro 3 quoi. Faut le mettre dans des grosses affiches, Lesnar, tu vois. Bah, voilà, c'est logique, hein, je veux dire. Donc qu'il soit potentiellement à la course pour le titre dans quelques temps, c'est. Ouais. Je suis à fond dans les expressions aujourd'hui, entre ça coule de source. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais. C'est pas bien. Ça va, j'ai vu pire il y a pas longtemps. Autre booking pour Bray Wyatt, cette fois-ci. On en avait déjà parlé de Bray Wyatt ces dernières semaines un petit peu. Ça recommence à faire parler un petit peu depuis quelques jours. On sent que la tension commence un petit peu à monter autour du sujet Bray Wyatt. Il y a des rumeurs comme quoi Bray Wyatt pourrait faire son retour pour la Road to SummerSlam, qui d'ailleurs on peut dire qu'elle a débuté globalement. Même si on est plus vers Money in the Bank que vers SummerSlam, mais SummerSlam c'est quand même dans 2 mois et demi, donc ça sera oui. facile. Bray Wyatt du coup qui pourrait faire son retour très prochainement. On parle de mettre fin à la storyline avec Uncle Howdy. Donc la storyline pourrait reprendre mais s'arrêter assez rapidement. Puisque les officiels de WWE n'accrochent pas du tout à cette storyline, ils étudient la possibilité du retour de The Fiend. C'est un sujet qui est en discussion depuis le Royal Rumble, et ça discute surtout avec Bray Wyatt en fait. Apparemment Bray Wyatt ne veut pas le retour de The Fiend. Donc ils sont un peu en train de discuter sur le sujet. Bah, à la base, surtout qu'il l'avait re-signé avec entre guillemets des promesses de storyline sur plusieurs années, des Mania de Mania, donc. Ah bah a priori, c'est comme je te dis toujours, hein, le problème de Bray Wyatt, c'est qu'il y a des idées, mais voilà, il y a des idées quoi. C'est tout. ça perce pas quoi les idées, donc c'est un peu problématique. Bah, c'est peut-être trop ambitieux. Ouais, peut-être. Ouais. C'est bien d'avoir des idées, mais faut savoir comment faire après quoi, tu vois. C'est ça le problème. Et j'ai l'impression que Bray Wyatt, c'est ça le problème quoi. Il y a des idées, mais ils savent pas comment faire quoi. Bah, je pense tout simplement qu'ils sont trop ambitieux en fait quand tu regardes au niveau du. C'est trop compliqué. C'est con à dire, mais en fait, les 3/4 du temps, sauf exception, dans le catch, ce qui marche le mieux, c'est les trucs les plus simples. Donc effectivement, je pense que là, bah, ils ont simplement voulu. Mais ils ont vu trop gros en fait. Ils ont vu trop gros. Par exemple, le personnage de The Fiend, ça aurait été un truc qui aurait très très bien marché à Lucha Underground, par exemple. Oui, mais c'est différent. Lucha Underground, encore une fois, c'est. On était plus proche de la série sur le catch oui, c'est que... Lucha Underground à WWE, c'est compliqué.
Ça rentre pas dans le mou. En fait, c'est trop différent de de tout le reste du produit, en fait. Ou à la rigueur, peut-être que ça aurait pu marcher un peu mieux quand on était vraiment dans la période des matchs cinématiques. Là, à la rigueur, peut-être. Mais c'est vrai que là, effectivement... Il y a eu quelques trucs... Oui, il y avait le truc avec John Cena qui était excellent, mais bon, à part ça, ils ont pas vraiment pu... Je sais pas, moi je trouve très très compliqué le booking de façon de personnage de Bray Wyatt, peu importe son apparence, enfin, peu importe son personnage enfin, qu'il utilise. Très compliqué. Franchement, honnêtement, c'est... Et le problème, c'est que les gens s'y perdent et ont un désintérêt total, en fait, parce qu'ils comprennent pas, quoi. Enfin, il y a Ouais. pas de... Je pense que c'est pas tant qu'ils aiment pas Bray Wyatt, hein, c'est juste qu'il y a vraiment un désintérêt complet, parce que personne comprend, en fait. Mm. On sait pas où ils veulent aller, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Oui, et puis c'est pareil, mais quand tu regardes sur son retour, son retour qui avait eu lieu, c'était quand? C'était à la fin de la pay-per-view? J'ai plus non, c'était pas Extreme Rules. Enfin, bref, tu regardes entre le temps où il a fait son retour et le temps où il a fait un match télévisé, il y a quand même eu quasiment, il a fait un match en 3 mois, quoi. Après, je sais que sur les live events, il y participait, il faisait des matchs, mais concrètement, la télé, ce qui, entre guillemets, compte, il a fait un match, quoi. Donc, au bout d'un moment, le mec est... Après, c'est pas super catcher in ring, hein. Bah, on a déjà eu ce débat plusieurs fois, moi je trouve que ça va, mais même, enfin, je veux dire, c'est très compliqué quand t'es un catcheur que tu vois que pour des promos, quoi. C'est. Bien sûr. Au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, frère, arrête de te parler, viens de fighter, quoi. Ça va. Donc, ouais, non, Bray Wyatt, je pense, je sais pas. J'attends de voir, j'espère que. Au moins la storyline avec Uncle Cody aura au moins une logique et, pour la conclusion et qu'ils vont pas juste. Oui. Ils vont pas juste dire oh, bah voilà, on s'en fout quoi, on arrête le truc. Enfin, au moins qu'il y aura une suite logique et une fin logique, au moins pour expliquer tout ça parce que sinon, je sais pas. Franchement, je sais pas, j'attends vraiment de voir et j'espère qu'on va pas attendre non plus éternellement parce que. Oui. Bah disons que pour une storyline classique qui est pas de fin, ça a déjà pu arriver, mais pour un truc qui était entre guillemets mis en place avec tellement de... Parce que déjà les gens ont déjà presque plus rien à foutre du personnage d'Uncle Cody, Bray Wyatt et compagnie, que déjà quand ça va revenir, il va falloir un truc solide quoi. Donc Wait and see. Je te propose qu'on accélère un peu le rythme. on va accélérer un petit peu. Il nous reste une news sur WWE, après on passe sur AEW où il y aura 5-6 news, donc ça va être assez vite. Ok. On fait pas. La dernière news WWE de la semaine avec la compagnie qui songe à une revanche entre Roman Reigns et Cody Rhodes pour WrestleMania l'an prochain. Voilà. C'est bon. Oh putain, ça va être long. Ça va être long. J'ai une énorme frustration quand les catcheurs que j'apprécie ou entre guillemets, qu'on arrive à me conduire à apprécier enfin genre Cody qui gagne pas le titre, Drew McIntyre qui a jamais regagné le titre en public. Enfin, tu vois, ça me frustre en fait. Après, rien dit que Cody Rhodes va pas gagner le titre entre temps. Bah, je pense, oui, ça me paraît mieux parti que pour Drew McIntyre par exemple. Seth Rollins entre temps ou. Mais de toute façon, je pense que les gens, ils veulent, enfin, s'ils devaient choisir entre quel et quel truc, faudrait que Cody en fait soit le challenger de Reigns, quoi. Bon, à ce moment-là, il. Champion, ouais. À WrestleMania l'an prochain, je pense qu'il est encore champion. Oui, bah apparemment c'est bien parti pour. Dans la logique de WWE, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Hein. À voir. J'ai vraiment envie qu'il écrase les noms sur le palmarès au fur et à mesure, quoi. Donc, à voir. Honnêtement, je pense qu'il va aller chercher au moins le record du Hulk Hogan. Comme je l'ai dit la semaine dernière, pour moi déjà c'est illogique parce que tu peux pas effacer un record juste en le dépassant. Tu le dépasses, mais l'autre n'est pas effacé, donc. Ouais, mais bon, c'est une logique très américaine. Hein, donc. Oui, mais encore une fois, je trouve pas ça logique en fait. Mais je sais pas. Pourtant, moi j'ai l'impression qu'ils ont commencé de tâter le terrain parce que c'était. Dans le dernier Raw, je sais plus qui c'est qui faisait une promo en disant que s'il gagnait le Money in the Bank, en fait, il pouvait choisir de challenger qui il voulait. Ouais. Donc, si vraiment ils veulent aller par là, je sais que maintenant c'est compliqué vu que on attend tous le retour de. Enfin, on attend tous. Ce qui est attendu, c'est plus le Lesnar Rhodes 3. Mais si vraiment tu vas aller. Ouais, voilà. Mais si tu vas aller par là, tu fais gagner le titre à Cody et puis et challenge justement Lesnar, Reigns à SummerSlam ou Survivor Series, tu vois. Je sais pas. Là, Reigns c'est quand même enfermé entre guillemets, mais il va être plus autour de sa storyline avec les Usos et Solo Sikoa pour l'instant. Ouais.
D'ailleurs, j'attends de voir les prochaines challengers de Reigns, parce que apparemment ils disent qu'il va défendre son titre à Money in the Bank et à SummerSlam, donc j'attends de voir qui c'est qu'ils vont lui mettre comme challenger. Parce que ça sent quand même un peu les faire valoir quand même, hein, parce que à moins qu'il y ait un des deux frères Rousseau qui le challenge à SummerSlam, ce qui serait pas illogique totalement non plus. Ouais, non, je pense pas. À la rigueur, ça serait pour Money in the Bank, je vois bien Jimmy, parce que ça reste un pay-per-view relativement secondaire. Je vois bien Owens ou Zayn à Money in the Bank. Hein. Ouais, mais c'est pareil, ça serait déjà du vu et revu. Je pense pas. Owens, non, ça passerait, je pense. On n'a pas vu. Owens, il a eu 4 matchs contre lui déjà. Hein. Non, même en solo, il a été challenger au moment au moment d'un pay-per-view il y a quelques mois. Il était challenger au tout début du titre de Reigns. Non, franchement, Owens contre Reigns. Je verrais encore plus Sami Zayn, mais bon, pour moi, ça serait un peu con, quoi. À moins qu'ils défendent les titres dans un tag team match, qui est possible, ça c'est déjà fait. Donc, ouais. Je sais pas. Comme je le dis souvent dans les dernières émissions, Reigns, c'est pas que j'en ai marre de lui, c'est que le perso entre guillemets au niveau histoire est tellement cheaté que j'ai pas d'intérêt. J'avais à la rigueur un peu d'intérêt pour le match par équipe. C'est un peu le boss de fin que personne peut battre. Quoi. Ouais, je ressens un peu le même truc qu'il y avait eu un moment par rapport à Triple H à l'époque de l'évolution en fait. Ouais, je comprends. Tu te dis, tant qu'on n'aura pas un champion qui l'aura battu, ça va être long. Mais là, le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je suis juste enfin, finalement, je m'en tape, je vais attendre de voir les autres storylines et puis. La force d'élever en fait le champion, c'est qu'au bout d'un moment, tu trouves plus de challenger crédible pour aller le battre, quoi. Ouais. Il y a eu le même effet avec Brock Lesnar à un moment où il était champion, on se demandait, putain, mais qui c'est qui va aller le battre, quoi. En fait, parce qu'on se disait, mais personne n'est au niveau, en fait. Enfin, c'est tellement, le gars est tellement élevé en fait que de personne en fait. Oui, non, c'est ça le problème parce que tu crées une méga star. Alors effectivement, celui qui le battra, ça va être incroyable aussi. Mais pour l'instant, ils l'ont tellement mis haut que t'as pas de. Même les challengers qui étaient le plus crédibles, donc on va dire ces derniers mois, c'était quand même Cody qui était le challenger à mon sens le plus crédible. Bah finalement. Là, la seule conclusion que je vois, s'ils veulent vraiment faire Cody Rhodes à WrestleMania, c'est que Cody Rhodes allait le battre à WrestleMania. Ou alors que sur une trahison de Solo Sikoa, il perd les titres sur un upset, ou alors que Solo Sikoa se retourne contre lui et lui prend les titres d'une manière, je sais pas comment, enfin... Mais même... C'est les seules conclusions que je peux voir, quoi. Même faire une méga star de Solo Sikoa, honnêtement, perso, j'y crois pas du tout. Hein. Gimmick déjà vu 15 000 fois, talent in-ring très relatif, j'y crois pas. J'y crois pas. Je peux me planter, hein, mais j'y crois pas. À moins de Solo Sikoa qu'il trahit et du coup il perd les titres sur un upset, ça c'est totalement possible. Ouais. L'upset est totalement toujours possible. Mais vraiment, je vois pas trop comment en fait. J'espère qu'il perdra pas les titres sur une blessure parce que ça serait vraiment ballot. Ah oui, clairement, oui, c'est pas du tout ce qu'on lui souhaite. Il y a souvent des reigns comme ça qui se sont terminés un peu comme ça, ça a un peu floppé à cause de ça des fois. C'est quand même bien dommage. Mais j'espère qu'ils iront au bout de ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Oui, et puis après, faut pas oublier aussi que, j'espère que ses soucis de santé qu'il avait eu il y a une paire d'années vont pas revenir. Mais bon, on va rester positif pour le coup. C'est vrai qu'il est toujours en rémission globalement. Enfin, je veux dire, quand t'as ce genre de maladie, t'as toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand même. Hein, quoi qu'il ouais. Ah ouais. Quoi qu'on en pense, les médecins disent toujours t'es guéri, mais t'as toujours une épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête. Donc. Changeons de sujet, c'est un sujet avec lequel je suis pas. On va passer du côté de AEW, on a 3-4 petites infos sur la Double or Nothing et ensuite 3 petites infos supplémentaires. Ça va passer. Ok, let's go. Toni Storm qui est la nouvelle championne qui a vaincu Jamie Hayter, nouvelle championne Women's du coup. Elle avait déjà été championne mais par intérim lorsque... C'était qui était blessé ? C'était Thunder Rosa, mais son titre avait été reconnu comme étant le titre officiel. Mais Toni Storm a dit que c'était quand même plus ou moins son premier règne parce que son premier vrai règne entre guillemets, quoi, tu vois. Mais bien sûr, officiellement, oui, AEW reconnaît que c'est le deuxième règne de Toni Storm. Et faut savoir quand même pour le booking du match, pour ceux qui ont vu le match, on a vu quand même que Jamie Hayter était affaiblie. Elle a des problèmes de dos. Et elle a été quand même fortement félicitée d'avoir catché malgré ses problèmes de santé. Et elle sera très probablement écartée pendant quelques temps des rings pour au moins se reposer. J'étais vachement surprise, je comprends mieux parce que je pensais qu'avec justement All-In qui arrivait en Angleterre, je pensais que justement elle allait au moins être champion.
elle sera peut-être prétendante au titre pour All-In, peut-être, tu vois. Mm. Mais je pense pas que ce soit très grave, c'est juste qu'elle a besoin de repos, je pense. Et a priori, voilà, c'est juste une accumulation de blessures, enfin de chutes, quoi. Au bout d'un moment, le dos, il prend cher un peu. Ouais, puis elle a été très présente sur les écrans depuis des mois, donc. C'est une fatigue physique qui l'a affaiblie, et voilà. Donc elle a été quand même très fortement félicitée pour son travail et pour avoir été quand même au bout du booking. Et du coup, Toni Storm, c'est pareil, hein. Toni Storm très connue, très réputée en Angleterre, même si c'est une catcheuse australienne, mais elle a beaucoup catché. Elle a beaucoup catché sur le titre anglais, donc du coup, c'est logique aussi de donner le titre à Toni Storm. Et je serais pas étonné qu'il y ait un Toni Storm et Jamie Hayter peut-être pour All-In. Dans la logique des choses, ça pourrait coller. Il pourra mettre aussi Saraya aussi challengeuse si jamais il y a un turn ou quelque chose comme ça qui se fait entre temps. Ou voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mais dans la logique du booking, ça, voilà, c'est assez logique. Ouais. En mon sens, en tout cas, c'est assez logique. Oui, il y a pas. Il fallait enlever le titre à Jamie Hayter, donc en vrai. Peut-être que si jamais il lui aurait laissé en temps normal, mais là ils avaient pas vraiment trop le choix. Mais en plus, si je dis pas de bêtises, ça veut dire que c'est la première catcheuse à été 2 fois championne, je crois. C'est possible. Parce qu'on a eu quoi? On a eu Rio, Nia Rose. Ensuite, après Nia Rose, c'était. Ouais. Ensuite, on a eu Britt Baker. Ensuite, on a eu Thunder Rosa. Oui, c'est la première catcheuse à avoir 2 fois le titre. Exactement. Il y a eu Nyla Rose, Shida, Britt Baker, Thunder Rosa, Toni Storm, Jamie Hayter. C'est ça. Effectivement. Ça change tellement par rapport au titre TNT. Ouais. Baltic TBS aussi, hein. On peut en parler de suite. Oui, j'étais. Le titre TBS qui a été défendu lors de Double or Nothing par Jade Cargill, qui a défendu son titre avec succès contre Taya Valkyrie. Après sa défense de titre, vu qu'elle était toujours invaincue à 60-0, elle a décidé de lancer un Open Challenge et c'est Chris Statlander qui a débarqué et qui a vaincu Jade Cargill et qui est devenue la nouvelle championne TBS qui a mis fin à l'invincibilité de Jade Cargill. J'étais tellement content. Qui a défendu immédiatement son titre cette semaine lors de Dynamite contre Nyla Rose. J'étais tellement content. En fait, c'est ce que je disais, c'est que je trouve que les surprises sont méga rares. Et le fait d'être en mode, tiens... En fait, je pensais qu'elle allait avoir un truc énorme dès le moment où elle a fait la maline en disant je vais refaire un Open Challenge. Je suis ouais, là il y a un truc. Et quand j'ai vu que c'était Statlander, j'ai fait oh putain, ça fait tellement plaisir. J'aime beaucoup son taf aussi. J'aime beaucoup Chris Statlander. Ouais, pareil. Très très bonne catcheuse. Jade Cargill qui est à la suite de sa défense de titre, son titre perdu, pardon. Elle devrait être mise au repos pour quelques semaines. Ça fait quand même pas mal de mois qu'elle fait un très gros taf également. Donc, et on parle aussi d'un changement de gimmick pour son retour. Et ça aussi, ça semble assez logique. Parce que de toute manière, sa gimmick tenait sur le fait qu'elle était championne. Donc, ouais. Ouais. Ils vont forcément retravailler un petit peu la gimmick. Elle peut rester heel, mais ils vont forcément retravailler la gimmick un peu. Ouais, non, gros potentiel. Après, comme on le dit régulièrement, malheureusement, la division féminine à la EW... S'il y a un changement de gimmick pour Jade Cargill, j'ai envie de dire, ce serait le truc le plus surprenant que la fédération ait fait depuis le début, quoi, au niveau de la division féminine. Je comprends. Après, le personnage de Hikaru Shida, il a pas mal évolué depuis ses débuts. Oui. C'est tout la même catcheuse. Oui, mais t'as quand même. Je suis désolé. Pardon. T'as quand même, comme dit, les bookings de la division féminine, ça tourne relativement en rond, quand même. Ouais. Bah après, est-ce que W fait pas pareil? On va te dire presque, hein. Presque. Après, comme on disait, c'est normal, c'est que t'as beaucoup moins de talent féminin dans le sens où ils ont beaucoup moins d'employés féminines. Donc forcément, les histoires, tu les vois plus vite. Beaucoup moins de temps d'antenne. Donc, oui, aussi, oui. Donc, voilà. Enfin bref, ensuite, autre catcheuse féminine du côté... Enfin, catcheuse féminine en même temps, c'est un peu... Oui. Autre catcheuse du côté de AEW avec une rumeur peut-être d'un retour de Layla Hirsch qui pourrait bientôt revenir. Elle est absente suite à une blessure depuis avril. Bonsoir Claude. Elle est absente depuis avril 2022, donc ça fait quand même relativement longtemps que Layla Hirsch est absente. Et oui, exact, c'est vrai. Elle est sur le retour. C'est vrai que je me demandais si elle était encore sous contrat avec la fédération. Non, c'est juste qu'elle est blessée depuis très longtemps. C'est ça qui est frustrant avec la EW, c'est qu'ils ont plein de talents qu'ils utilisent pas en fait.
Parce que mine de rien, la WWE arrive quand même à faire à peu près entre les live events, les shows secondaires, ils arrivent vraiment. Mais là, le W, c'est vrai que tu te retrouves avec des noms que t'as pas vu depuis perpète et tu te dis, mais ils sont encore là ou pas, quoi. C'est vrai qu'effectivement. C'est vrai, il y a beaucoup de. C'est vrai qu'ils ont un roster aussi. Bah, j'espère que Collision va faire un peu de bien déjà pour se retrouver sur. Mais c'est comme Serena Deeb en fait. Elle est toujours sous contrat ou c'est simplement que son contrat s'était terminé? Je sais pas, je pense qu'elle est toujours là. Hein. Hmm. Je sais pas, je peux pas te dire, enfin, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'elle est toujours là, ouais. Bah j'espère, c'est un gros avantage de la voir dans ce roster, elle. Hein. Très très bonne catcheuse. Ouais. Pour aussi entraîner les autres catcheuses, ça peut être. Autre info à la suite de Double or Nothing avec. Alors là, ça s'est passé en conférence de presse. Donc je sais pas si tu as vu la conférence de presse de Double or Nothing, je pense pas. Non, je regarde pas les conférences de presse. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder ce week-end, c'est vrai. Ouais. Bryan Danielson qui s'est attaqué verbalement à Nigel McGuinness lors de la conférence de presse de Double or Nothing. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent du coup à la suite de cette conférence de presse, qui disent que ça pourrait être fait pour préparer un futur match entre Bryan Danielson et Nigel McGuinness pour AEW All In. Ça serait le retour du siècle, hein, vraiment le retour de Nigel McGuinness. Ouais. Ça pourrait être assez incroyable. Ce serait monstrueux. Il est absent depuis, enfin il a pris sa retraite du catch depuis pas mal de temps, Nigel McGuinness. Il avait pris sa retraite le soir ou peu de temps avant ou juste après que Danielson gagne les titres à WrestleMania. Donc tu vois, ça fait un deuil. Ça serait ouf. Après, comme dit la EW, ils font tellement des miracles avec les retours, avec les légendes et tout, que ça me surprendrait même pas en fait. Ouais. Après, est-ce qu'il a encore le bon niveau in-ring? Après, je pense que oui, il a un bon physique. On sent que physiquement, il est pas cramé, quoi. Donc, bah, tu sais, j'ai envie de dire, si tu regardes, sa retraite aura duré moins longtemps que celle, admettons, de Edge ou de CM Punk. Hein. Et les deux ont prouvé que leur... Bah, Edge, il était absent combien de temps? 9 ans. Nigel McGuinness, ça va faire plus, hein. T'es sûr? Ça fait tellement longtemps déjà le titre de Danielson? Attends, le dernier match de Nigel McGuinness... Hop, carrière... Dernier match de Nigel McGuinness, c'est en 2011, il y a 12 ans. Oh putain, oui, mais même, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas... ça paraît pas impossible. Ouais. Après, voilà, hein, peut-être que si, mais bon, dans l'absolu... Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils essayent de... Enfin, je sais pas si vraiment ils essayent de faire recatcher Nigel McGuinness, mais ce serait un très très bon coup s'ils arrivent à faire un Danielson McGuinness à AEW All-In en Angleterre en plus. Enfin, ah ouais, bah le public il pèterait un câble. Hein. Le public il va péter un câble. Hein. Avec l'historique entre les deux et tout, ils ont sorti un des plus grands matchs de l'histoire de Ring of Honor, voire même peut-être de l'histoire du catch. Lors du show où ils avaient unifié les deux ceintures. Enfin, c'était vraiment une dinguerie, quoi. On a Claude qui nous dit en 2011, il regardait même pas encore le catch. Merci de nous rappeler qu'on est vieux. Sache qu'en 2011, Nigel McGuinness était un des meilleurs catcheurs au monde. Ouais. J'ai eu la chance de le voir catcher en Allemagne à la WXW et ça a été un des trucs les plus ouf que j'ai vu, quoi. Ah, il est très fort. Après, il commence à prendre de l'âge maintenant, mais vraiment. Oui, bah forcément, mais bon, je veux dire, honnêtement, quand tu vois Edge ou CM Punk, parce que pour moi, c'est les deux plus gros retours, ou même Sting, bon, enfin, Sting, c'est différent, mais quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire alors qu'ils étaient à la retraite depuis des années, enfin, la retraite ou assimilés, honnêtement... si vous pouvez foutre la main sur le Bryan Danielson, Nigel McGuinness de ROH Unify, il faut absolument le regarder. C'est celui où à un moment, il éclate Danielson contre les poteaux et tu vois le... Ouais, ah oui, il est d'une violence ce match. C'est un des plus grands matchs de l'histoire, vraiment, il est incroyable. Je comprends même pas qu'il ait pas eu 5 étoiles ce match, il a eu 4 étoiles 75. Je comprends même pas qu'il ait pas eu 5 étoiles, il est bah, c'est parce que Dave Meltzer est un con. Ce match, franchement, c'est un des meilleurs, pour moi, c'est un des meilleurs matchs de l'histoire, vraiment, il y a pas photo. Si on enlève les Misawa Kobashi, tous ces trucs-là, avec les Kawada... Le match, il aurait eu au Japon, comme certains disent, il aurait eu 12 étoiles. Donc, Si on enlève les Misawa Kawada de l'époque All Japan et tout ça, je pense que un des plus grands matchs. Après, on enlève les matchs récents NJPW, bien sûr, parce que là aussi, il y a eu des dingueries.
Mais je pense que ouais, non, c'est. Oui, enfin, tu sais, j'ai envie de dire, si t'enlèves tous les matchs de l'histoire, même les matchs de Nyla Rose, au bout d'un moment, ça va se retrouver être les meilleurs matchs de Je l'histoire. pense qu'il est dans le top. À mon avis, même avec tous ces matchs-là, je pense qu'il est facilement dans le top 10 de tous les de plus grands matchs. Mais si t'enlèves les matchs du Japon, je serais pas étonné que ce soit le plus grand match, en vrai. Même aux États-Unis, je sais même pas s'il y a eu un plus grand match. Il y en a eu. Il y en a eu. Après, c'est compliqué parce que t'as pas tout le temps. Ce que certaines personnes te diraient, et sûr, on pourrait presque. Je connais des gens qui disent que Bryan Danielson c'est un catcheur de merde, donc. Donc voilà, après chacun son point de vue, chacun son avis. C'est sûr que si c'est un catch que t'accroches pas du tout, tu vas dire bah c'est de la merde quoi. Mais vraiment, si vous pouvez foutre la main sur ce match, il est vraiment hallucinant quoi. Donc s'ils peuvent refaire un Danielson McGuinness, c'est vraiment un coup mais incroyable. Après, sachant quand même que ça sera probablement pas au même niveau. Non, bien sûr, mais rien que pour l'ambiance et pour le côté historique du truc, quoi. Ouais. Rien que ça, je sais pas. Hein. Franchement, moi, je pop comme un fou s'il y a ce match-là, même si j'ai mon retard de catch, je pense que je me lève en pleine nuit. D'ailleurs, ça sera pas en pleine nuit, puisque vu que le show sera en Angleterre, je pense que je regarde ce match-là en live, quoi. C'est vraiment juste pour le moment de Nigel McGuinness, quoi. Enfin bref, dernière info de la semaine avec CM Punk. Il faut quand même qu'on en parle. L'annonce officielle du retour de CM Punk a été faite du côté de AEW. Bon, c'est un... Enfin Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un secret de polichinelle, tout le monde s'y attendait. CM Punk qui est officialisé pour le premier show Collision qui aura lieu le 17 juin, donc il fera son retour. Ben non. T'imagines, il se fait virer le lendemain? Honnêtement, je pense que c'est sa dernière chance quand même. Hein. Oui, bah oui. Là, je pense qu'ils vont pas lui en laisser 50. Si le mec fout la merde, je pense que ça va vite. Ouais, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission de toute façon. Bah, tu m'étonnes. On enlève les histoires de McMahon et de CM Punk, nos émissions elles durent 10 minutes. Une semaine, on était à fond, on disait ouais c'est bon il va revenir, puis la semaine après tu dis ah bah c'est mort. Hein. La semaine après tu dis ah mais si c'est bon, il va revenir. Ça se contredisait toutes les semaines donc. J'aimerais tellement que tout ait été un work et qu'il nous mène en bateau. C'est possible, hein. De toute façon, tout est toujours possible, donc oui. Franchement... Moi, je pense qu'il y a moyen, c'est possible. Ça m'étonnerait qu'à moitié. J'aurais même pas étonné, en vrai, que ce soit un work, quoi. C'est ça qui est fou. Bah oui, ouais. En fait, on est tellement habitué à voir tout dans le catch que, du coup, j'aurais même plus étonné, en fait. Connaissant le gars, c'est pas genre arrêter de faire des conneries. Bah, tu le connais pas, en fait. Tu le connais pas, je le connais pas, Declan le connaît pas. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'échos de news... Au final, les mecs qu'on les connaît pas, on ne bosse pas avec eux. C'est ça qu'il faut pas oublier. On a tellement tendance à se les approprier en tant que fan ou en tant que connaisseur, mais faut pas oublier qu'au final, non, on les connaît pas. C'est vrai que de tous les retours qu'on a eu, en tout cas d'insider du comportement backstage de CM Punk, c'est pas ouf. Oui, c'est pas ouf, mais d'un autre côté, on l'a aussi reporté dans les news. On sait qu'il y a eu des pas en avant qui ont été faits. Et si c'était un connard tellement, je pense pas que par exemple il serait pote avec des mecs comme FTR, tu vois. Je pense que vraiment il y a beaucoup d'interprétations. On n'a pas tous les retours aussi, hein. Peut-être que il s'est peut-être passé des trucs aussi avant. Tu vois, il y a peut-être des commentaires qui ont été faits, que le mec au bout d'un moment il en a eu ras le cul. Enfin, il peut y avoir tellement de choses en fait que. Oui. On sait pas quoi. En fait, le truc, c'est vrai que c'est un truc que beaucoup de connaisseurs et moins connaisseurs ont, c'est qu'au final, les mecs, on les connaît pas. On a des news, on a des échos, des trucs qui sont soit amplifiés, soit amoindris par les canaux de communication, mais au final, on ne sait pas. Si maintenant, effectivement, Punk revient et que y a eu la discussion qui a été faite, comme ça a été dit, qu'il y a eu des grosses discussions backstage, bah, c'est qu'au moins... un backstage de catch, il y a d'office du foutoir. Pas forcément, hein. Bon, après, c'est à moins grande échelle, mais par exemple, c'est très rare pour bosser dans des shows en France, c'est très rare qu'il y ait des backstage où c'était la merde. Hein. Pour être honnête, le dernier show que j'ai animé, donc dimanche, ça a été le premier show en 15 ans où, pour certaines raisons et à cause de certaines personnes, j'étais vénère. Mais c'est la première fois que ça arrive en 15 ans. Donc ouais, non. Il y a surtout beaucoup d'ego en backstage de catch, enfin en tout cas pour certaines personnes. Oui, bah là, grosso merdo, c'est pour ça que j'étais vénère. Et c'est souvent de là que viennent toutes les tensions en fait. C'est rarement autre chose. Donc ouais, les catcheurs qui refusent de perdre, enfin voilà.
Le mec est pas content de son match, on va dire. Les commentateurs qui se mettent plus en avant que le match qu'ils sont censés commenter, par exemple. Voilà. C'est vrai que voilà, mais oui non, mais c'est vrai qu'après bon, il y a des catcheurs, on sait qu'ils sont peut-être plus tendance à être problématiques que d'autres, Oui. mais Après, oui, c'est vrai que d'après ce qu'on croit savoir, CM Punk est une grande gueule et il hésite pas à dire merde. il y en a d'autres dans l'histoire. Voilà. Ne serait-ce qu'à la ECW, quand ils avaient New Jack, on sait que c'était le bordel à cause de New Jack, quoi, globalement, mais. Non, puis même Tu vois, les Hulk Hogan, les Kevin Nash, les Goldberg, c'est pareil. Au final, on a que les échos, quoi. Et c'est pareil, tu vas demander à 10 personnes de te parler de tel catcheur. Ça se trouve, tu vas en avoir 9 qui vont te dire ah oui, c'est un mec génial, Après, et un 10e qui va dire c'est un connard. À l'époque, quand il y avait la clique, la Triple H, Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, il disait il y avait que eux qui comptaient en backstage et que les autres comptaient pas, tu vois. Enfin, du coup, il y avait cette ambiance à cause de. Enfin, tout le monde disait que c'était à cause d'eux en fait, de cette ambiance. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas que eux, tu vois. Enfin, il y a toujours du pour et du contre dans tous les cas, je pense. Donc. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Personne n'est totalement fautif, personne n'est totalement coupable. Enfin. Après, attention, ce que je dis pas que CM Punk, en fait, c'est un saint et tout. Je dis juste que les informations qu'on a, comment dire, dirigées soient-elles, nous permettent pas de juger du caractère humain des catcheurs. Je dis, à part si les concernés font une interview commune et qu'ils expliquent tout ce qui s'est passé, t'auras jamais la vérité, de toute façon. Donc, Ouais. Parce que même s'ils font une interview chacun de leur côté, t'auras pas la vérité. Faut qu'il y ait une interview commune des deux, tu vois. Et c'est des choses qui sont très très rares, donc t'auras jamais la vérité. Ouais. Enfin, à moins qu'il y ait un jour vraiment quelque chose qui est fait, documentaire sur le sujet, genre un Dark Side of the Ring, et qu'il y ait les deux qui donnent leur explication et tout ça, et qui sont confrontés justement à leur explication, t'auras jamais la vérité en fait. Donc, Totalement. et encore, même la vérité, si les mecs entre-temps se sont plus ou moins rabibochés, ils peuvent se mettre d'accord pour raconter leur vérité, quoi. Bah, après, c'est pareil, un trick très con, mais par exemple, pour le Montreal Screwjob, pendant des années, Michaels prétendait qu'il était pas au courant. Donc. Mais c'est pareil, après, tu vois, si les mecs se sont rabibochés entre-temps, ils peuvent très bien se mettre d'accord pour raconter leur vérité. Et finalement, la vraie vérité, tu la connais jamais, quoi. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense qu'il n'y a jamais personne qui est totalement fautif et jamais personne qui est totalement, Mais bon. totalement le saint de l'histoire. On va enchaîner. On va finir tranquillement. C'est la dernière news de la semaine. J'ai fait Ah. un peu le tri condensé et pour ça, on a une émission relativement carrée. Ouais. Du coup, c'était sympa. C'est à chier comme conclusion. Bon, il y a du coup qui est arrivé un peu sur la fin, donc je l'encourage à aller voir le replay, soit sur ta chaîne Twitch directement après l'émission, oui. Quand le replay sera disponible sur YouTube, si vraiment il veut suivre l'intégralité de notre discussion, et puis pareil pour tous les autres. N'hésitez pas à aller soit sur la chaîne Twitch du coup directement de Nat, soit sur ma chaîne YouTube où il y a les replays qui sont tous upload. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, on le rappelle jamais assez, n'hésitez pas à nous suivre sur différents réseaux, que ce soit Twitch ou YouTube. D'ailleurs, je finirai par penser à mettre ton lien directement des clans aussi sur tout simplement sur l'écran, quoi. Voilà. Et ben écoute, je dis au revoir à tout le monde, toi y compris, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ah non, pardon, excusez-moi, je m'auto-corrige, la semaine prochaine je ne serai pas disponible. Donc on se retrouve dans 2 semaines et samedi pour le replay sur ta chaîne. Dans 2 semaines, on fera un rattrapage un peu de toutes les infos du coup. Voilà. Et le replay de cette émission qui arrive très très prochainement. Exactement. Ouais. Donc je vous souhaite tous une bonne soirée. Et bien bonne soirée tout le monde, à bientôt. Allez, à bientôt.